Dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quoi sert le tableur de GeoGebra, comment t'en servir et dans quel cas l'utiliser. D'abord, à quoi sert le tableur de GeoGebra? Eh bien, le tableur permet de garder une trace des longueurs ou des aires qui ont varié, ce qui est nécessaire dans certains problèmes d'optimisation. Regardons ce qui se passe dans le tableur de GeoGebra, que j'ai déjà ouvert ici, lorsque j'anime le point M. Alors, on voit que, en fait, dans le tableur, viennent s'enregistrer les différentes valeurs prises par la longueur AM. Tandis que dans la colonne B, se sont enregistrées les différentes valeurs prises par l'aire du triangle IAM, et que dans la colonne C, se sont enregistrées les différentes valeurs prises par l'aire du triangle MBF. Dans quel cas faut-il utiliser le tableur de GeoGebra? Le tableur de GeoGebra doit être utilisé dans les cas où une lecture simple des aires affichées ne permet pas de solutionner directement le problème d'optimisation. Par exemple, tous les cas où il faudra ajouter ou soustraire les aires de plusieurs polygones. En effet, les lire sur l'écran ne sera pas très utile si c'est leur somme qui doit être optimisée. Il faudra pouvoir calculer cette somme pour chaque position du point M. Par exemple, ici, si ce qui m'intéresse, ce n'est pas de déterminer la position du point M pour laquelle les deux aires sont égales, ça peut se faire sans le tableur, puisqu'on l'a fait ensemble tout à l'heure, mais plutôt de déterminer quand est-ce que la somme des deux aires est la plus petite possible. Et bien là, si je n'ai pas enregistré les différentes valeurs prises par les deux aires, je ne peux pas répondre à la question seulement en regardant sur le dessin, puisqu'il faudrait qu'à chaque instant, je puisse calculer la somme des deux aires. Et ça, il n'y a que le tableur dans GeoGebra qui me permet de le faire, puisque une fois que j'ai enregistré les différentes valeurs, je peux entrer une formule dans la colonne D et déterminer ainsi quelle est parmi la colonne D, quelle est l'aire ou quelle est la somme des aires qui est la plus petite possible. Comment te servir du tableur de GeoGebra? Alors pour t'expliquer, je vais prendre un exemple qui va te rappeler sûrement quelque chose, puisque c'est un des exercices précédents du TP. Alors dans un premier temps, il va falloir afficher la fenêtre du tableur. Pour cela, tu vas venir cliquer sur les trois traits horizontaux qui sont en haut à droite de ton écran. Alors c'est pas ceux-là, parce que ceux-là, ce sont ceux du navigateur internet, mais c'est ceux-là, c'est-à-dire ceux qui sont juste à côté de la loupe. Je clique dessus, le menu de GeoGebra apparaît, je viens cliquer sur affichage, et dans affichage, je sélectionne tableur. À ce moment-là, j'ai mon tableur qui apparaît. Pour faire disparaître ce menu, je reclique à nouveau sur les trois traits droits. Si ta figure maintenant est à moitié cachée par ta fenêtre de tableur, ce qui peut apparaître chez toi, ce qui n'est pas le cas ici, mais parfois ça le fait. Comment déplacer ta figure de façon à la faire réapparaître? Eh bien, tu viens cliquer gauche sur un endroit de ta feuille blanche où il n'y a rien. Tu laisses appuyer sur le bouton gauche et tu déplaces ta souris, ça va déplacer en même temps la figure. Si tu souhaites agrandir ou réduire ta fenêtre de tableur, tu viens positionner ta souris ici sur la colonne. Quand elle se transforme en une double flèche, tu cliques gauche, tu laisses appuyer et tu te déplaces soit vers la gauche, soit vers la droite. Comment enregistrer une longueur dans une colonne du tableur? C'est-à-dire, comment faire en sorte que la longueur variable, ici CA par exemple, puisse venir s'enregistrer à droite dans ta fenêtre de tableur. Alors, il faut déjà savoir que tu ne peux pas faire le choix de la colonne dans laquelle la longueur ou l'aire va venir s'enregistrer. En fait, ça se fait automatiquement et le logiciel prend tout simplement la première colonne de libre. Donc ici, la première colonne de libre, ce sera la colonne A. Donc, comment enregistrer la longueur CA dans la colonne A? C'est simple, je viens cliquer droit sur l'étiquette CA. Et ensuite, je sélectionne dans le menu qui s'ouvre, enregistrer dans tableur. Et tu vois que la longueur CA s'est enregistrée dans la cellule A1. Comment enregistrer une aire dans une colonne du tableur? Pour enregistrer une aire dans une colonne de tableur, tu ne dois surtout pas cliquer droit sur l'étiquette de l'aire. Mais oui, c'est comme ça, c'est un peu bizarre. Tu vas devoir cliquer à l'intérieur du polygone dont tu veux enregistrer l'aire. À l'intérieur, mais surtout pas sur l'étiquette. Donc par exemple ici, voilà, je clique
et je fais la même chose que tout à l'heure, enregistrer dans Tableur. Ici, je clique également à l'intérieur, mais pas sur l'étiquette, enregistrer dans Tableur. Je sélectionne maintenant le bouton Play et tu vas voir que les valeurs s'enregistrent. Voilà, cette vidéo est terminée.